Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette magnifique auto, une Opel Speedster. Allez, c'est parti! Alors, cette petite Opel Speedster, elle est sortie en 2001. Donc, sur cette version-là, où on retrouve un 2,2 litres de 147 chevaux. Alors, la fiche technique, elle est quand même assez sympathique parce qu'on va retrouver un châssis entièrement en aluminium, dérivé de la Lotus. Châssis en aluminium, il pèse que 74 kg. Alors, c'est quand même assez impressionnant. Pour le poids total de ce véhicule, on est en dessous des 900 kg, donc ce qui quand même lui apporte un rapport poids-puissance super intéressant. Donc en termes d'esthétique, cette petite Opel est vraiment sympathique. On retrouve un petit peu l'esprit Lotus, forcément, dont elle est dérivée, mais quand même, je trouve qu'elle a son caractère propre avec ses lignes, vraiment qui ressemblent à rien d'autre qu'à elle. Sur ce Speedster, on va retrouver ici un hardtop que forcément on peut enlever les jours de beau temps. Au niveau de la montée, on trouve du 17 pouces à l'avant et à l'arrière, qui est chaussé beaucoup plus large à l'arrière parce que je le rappelle, c'est une propulsion. Donc on va retrouver les 147 chevaux sur les roues arrière. Ce Speedster qu'on appelle pour les passionnés le Speedy est vraiment posé au sol avec son châssis en aluminium. Je vais vous montrer l'arrière, venez voir, c'est assez sympathique. Les sorties d'échappement doubles comme ça de manière verticale, c'est vraiment pas commun. Du réservoir comme ça, tout en aluminium, typé course, franchement c'est sympa, puis ça a de la gueule. La face avant n'est pas en reste, elle est elle aussi assez agressive avec ses grosses entrées d'air ici et ses grosses grilles d'aération. En dessous, on retrouve un radiateur, mais qui n'est pas placé de manière verticale, mais qui est placé de manière horizontale. Alors les amis, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? On retrouve tout l'habitacle qu'on va retrouver sur la Lotus. Alors forcément, dans ce type de voiture, c'est quand même relativement dépouillé. On retrouve le poste qui est d'origine. Moi, ce que je trouve vraiment sympathique, c'est la petite plaque numérotée qu'on va retrouver ici. Donc là, on est sur le modèle 2686. Ça, je trouve ça vraiment sympathique. Voilà, après, au niveau de l'intérieur, le contour, voilà, en fait dans ce type de voiture, on est vraiment installé comme dans un kart, posé au niveau du sol. Donc là, je peux vous dire qu'au niveau sensation, ça doit être quelque chose. Et justement, on va aller voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez les amis, c'est parti pour l'essai.
du Speedster, donc le petit Speedy, hein, comme il l'appelle. On est assis par terre. Il y a vraiment les sensations qui sont très très proches du kart et ça c'est vraiment génial. Alors la prise en main elle est assez facile, alors forcément la sonorisation dans ce type de voiture n'est pas du tout présente. Alors l'esprit de ce petit Speedy c'est vraiment d'avoir des sensations pures et là franchement 147 chevaux sur le papier ça paraît pas impressionnant mais ça suffit largement pour s'amuser avec l'auto. On rappelle hein, c'est propulsion donc ça permet de bien la placer. Alors, on n'a pas une sonorité qui est folle hein. Et bien ma foi ça marche plutôt bien, on est plutôt bien installé. C'est vraiment sympa. Les accélérations sont pas non plus stratosphériques forcément avec 147 chevaux, mais quand même les relances sont plutôt intéressantes. C'est super, on s'amuse dans cette auto. Moi j'aime beaucoup cet esprit. La boîte elle est super agréable. Ce petit moteur et ben, il fait bien le job hein. Il est bien la placer en courbe, ça c'est sympa. Allez, on va essayer d'accélérer un peu pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Oh là 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 là, c'est sympathique comme tout. Je l'ai faite pour ça, pour rouler sur de la petite route. Franchement, j'ai pas de reproche à lui faire. Ça fonctionne, tout fonctionne bien, tout est assez agréable. Salut Richard, comment ça va? Très bien, je te remercie. Bon, tu es l'heureux propriétaire de ce petit Speedy, comme on le surnomme, jaune comme ça, dans cette config comme ça. Elle passe pas inaperçue cette auto, hein? Non, complètement. Donc tu vas nous en parler un petit peu. Alors avant tout, moi, je suis un passionné de l'automobile de sport et effectivement, j'ai des voitures comme ça pour me faire plaisir le week-end ou quand j'en ai envie. Alors cette voiture, ça fait 1 an que je l'ai. Elle vient de la frontière suisse. Elle a été stockée en showroom. Oui, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Voilà, dans un garage Opel jusqu'en 2010. Et c'est à ce moment-là qu'elle a été immatriculée. Elle a très peu de kilomètres et c'est une voiture à sensation, c'est une voiture hors du commun. On a les sensations d'un kart et on a les sensations d'une voiture pistarde, c'est une vraie pistarde. Donc on peut avoir des sensations très fortes malgré une puissance de 147 chevaux. Et c'est une voiture qui n'est pas aseptisée comme les voitures de sport à l'heure actuelle. Oui, tout à fait. On retrouve vraiment des sensations. Là, tu es posé au sol. Donc les sensations, elles sont vraiment là. Alors, on en discutait tout à l'heure ensemble. Tu as eu beaucoup d'autos quand même, notamment des sportives, différents types de voitures. Et voilà, d'avoir acheté ça dans cette configuration-là, c'est qu'il y a vraiment un intérêt à revenir, entre guillemets, un petit peu aux sources quand même avec ça. Hein. Complètement, complètement. Et je l'ai acheté, c'est sans regret. C'est une voiture que je vais garder, je pense, longtemps. Tu as l'air de beaucoup l'apprécier en tout cas. Oui, très longtemps, parce que c'est vraiment du pur bonheur et du pur plaisir de pilotage. Je parle bien de pilotage et on n'est plus dans la conduite. Hein. Voilà. Alors ce qui est fou, c'est que malgré tout, hein, on n'a que, on va dire, 147 chevaux, mais ça suffit par rapport au gabarit, ça suffit par rapport au châssis. On a un poids qui est hyper contenu, donc qui permet d'avoir une voiture qui est relativement incisive et qui permet d'avoir des sensations qui sont vraiment super intéressantes. Et c'est vraiment ce que tu recherchais, c'est d'avoir ce type de sensation-là et d'avoir cet aspect un peu carte en fait que tu me répètes un petit peu à chaque fois. C'est une voiture que l'on place où on veut et elle vire à plat. Donc c'est pas une voiture qui va vous trahir. C'est vraiment une voiture de pur plaisir de pilotage encore une fois, qui malheureusement maintenant sur les voitures modernes est une chose qui est différente. Tout à fait. À l'époque, on n'avait pas les mêmes contraintes au niveau de la fabrication des différents véhicules. Alors celle-ci particulièrement. Je trouve dans cette config là avec cette couleur là elle est vraiment très très belle. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on n'en croise pas tous les coins de rue. On a 7200 exemplaires qui sont sortis, autant vous dire qu'il y en a un bon paquet qui ont été utilisés et transformés, mais d'en avoir une d'origine comme ça, c'est assez exceptionnel. Bon, en tout cas, Richard, merci beaucoup de m'avoir apporté ce petit bijou. Moi, j'ai passé un excellent moment à son volant avec toi. C'était vraiment sympathique de conduire ce petit kart, comme tu me le rappelles à chaque fois. Et puis voilà, je te dis à bientôt. À bientôt. Salut Richard. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'attends vos avis en commentaire. Je vous demanderai aussi de mettre
un pouce et surtout, abonnez-vous, c'est important, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!